Bonjour, donc dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, on va discuter de la règle de l'hôpital. Donc, dans vos notes de cours, vous avez tous les exemples qui sont à étudier pour comprendre la règle de l'hôpital. C'est en passant, c'est la page 33 du livre. Si vous voulez avoir plus d'exemples, plus peut-être de détails sur le côté théorique, là, vous allez à la page 33 du livre, vous allez retrouver la section sur la règle de l'hôpital. Donc, la règle de l'hôpital, j'ai écrit ici un peu comment on va l'appliquer, qu'est-ce qu'il faut vérifier pour pouvoir l'appliquer. Mais juste avant de regarder un peu le côté théorique, juste motiver un peu l'utilisation de la règle de l'hôpital avec un calcul de limite. Parce que dans le fond, la règle de l'hôpital, ça nous sert à évaluer des limites de forme 0 sur 0, infini sur infini, 0 fois infini, plein de formes indéterminées qu'on n'était pas en mesure de lever en calcul différentiel. Donc, si on regarde l'exemple ici, on a une limite d'une fonction x carré moins 4 sur x moins 2. Donc, x carré moins 4 sur x moins 2, si on essaie d'évaluer cette limite-là rapidement, on va rapidement se retrouver avec une forme 0 sur 0, qui est, rappelons-le, une forme indéterminée. Si on veut savoir, si on veut connaître la valeur limite, ce qu'on faisait en calcul différentiel, c'était de faire la factorisation. Donc, on factorisait le numérateur et le dénominateur. Donc, ici, x moins 2. Vous disent que c'est une limite de x envers 2. Et on levait l'indétermination, donc, en annulant le facteur problème, x moins 2 dans ce cas-ci, au numérateur et au dénominateur, si on était capable d'évaluer la limite. Donc, ça allait bien, super, ça va donner 4. Le problème, c'est qu'on n'aura pas toujours des fonctions où on est en mesure de factoriser, où on est en mesure d'utiliser des stratégies pour lever l'indétermination. Donc, imaginez-vous que vous avez une fonction où on ne peut pas faire de factorisation. La x, sinus de x, des fonctions exponentielles, des fonctions trico. On n'a pas de stratégie là, au niveau algébrique pour lever l'indétermination. Donc, dans ce cas-là, si on a une forme 0 sur 0, on va voir plus tard infini sur infini, etc., bien, la règle de l'hôpital pourrait être une bonne stratégie pour nous aider. Donc, voici. Donc, vous avez un petit encadré dans vos notes de cours. Voici la règle de l'hôpital. Je la résume. Donc, il y a 3 conditions en théorie à valider pour pouvoir appliquer la règle de l'hôpital. Donc, il faut s'assurer que les fonctions dérivées, donc on a une limite d'un quotient à évaluer. Il faut s'assurer que la dérivée de f et de g, donc f' et g', sont continues au point où on souhaite évaluer la limite. On veut s'assurer que la limite de la fonction f et g entre x égale, donc le numérateur et le dénominateur, en quelque sorte, nous donne 0 pour avoir la forme 0 sur 0. Et finalement, jeu plus technique, bien, il faut s'assurer que la dérivée de ce qui est au dénominateur ne va pas toujours donner 0. Donc, c'est pour ça que j'écrit ici que la dérivée n'égale pas 0, sauf au point où on évalue la limite, là, qui nous s'est permis d'avoir une valeur, une dérivée qui vaut 0. Bon, ces 3 conditions-là, dans les faits, vous n'avez pas besoin de les valider les 3. Dans les exercices qu'on vous propose, dans les exemples qu'on fait, la 1 et la 3, donc ces 2 conditions-là, sont toujours validées. Donc, je vais vous demander surtout de valider, à vrai dire, je vais vous obliger à valider cette deuxième condition. Pour appliquer la règle de l'hôpital, on va toujours vous donner des exemples où les fonctions f' et g' sont continues à x égale a. On va toujours vous donner des fonctions où on n'a pas un numérateur, un dénominateur qui vaut toujours 0. Mais pour rentrer dans les conditions de la règle de l'hôpital, il faut s'assurer que le numérateur, donc la fonction f, et le dénominateur, la fonction g, leur limite en x envers a donne bel et bien 0. Dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir faire pour lever l'indétermination 0 sur 0 qu'on obtient, ça va être de dire que la limite de x envers a de f sur g va être égale à la limite de, regardez bien, f' sur g'. Donc, si on regarde un peu ici ce qui se passe, quand je regarde individuellement la limite de x envers 2 de x carré moins 4, on a bel et bien 0. Quand je regarde
la limite de x envers 2 de x moins 2, on a bel et bien 0. Donc, nous sommes dans, hein, on respecte la condition qui est ici, nos deux limites donnent 0. Je ne vais pas vous demander de valider la première et la troisième condition. Donc, quand c'est ici, c'est validé. Ce qu'on va obtenir ici, ça va être un 0 sur 0. Vous le saviez déjà. Hein? J'en ai parlé rapidement, on a déjà fait l'exemple en classe. On a une forme 0 sur 0. Ayant une forme 0 sur 0, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir dire que cette limite-là va être égale à la dérivée. Donc, la dérivée de x carré moins 4, 2x, sur la dérivée de x moins 2, 1. Donc, la limite de x envers 2 de x carré moins 4 sur x moins 2, qui est une forme indéterminée 0 sur 0, peut être évaluée avec la règle de L'Hopital en prenant la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. Et lorsqu'on évalue cette limite, ça va bien, ça nous donne bel et bien 4, chose qu'on avait tout à l'heure. Maintenant, je vais faire une panoplie d'exemples. Et là, bien qu'on ait parlé ici d'une forme 0 sur 0, on va pouvoir contourner un peu l'énoncé qui est là pour être en mesure d'évaluer la règle de L'Hopital avec des formes infinies sur infinies, 0 sur infini, etc. Donc, à suivre dans les prochains exemples. Donc, ici, j'ai deux exemples dans les notes de cours. Là, si vous regardez, tournez un peu la page, là, vous allez retrouver ces deux exemples pour la forme 0 sur 0. Donc, on souhaite évaluer ces deux limites. Dans chacun des cas, si on prend la peine d'évaluer séparément le numérateur, donc la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x, ça va bien. Sinus de x est une fonction continue. Donc, lorsque x s'approche de 0, ça nous donne, on peut rapprocher, on peut évaluer en signe de 0, ça nous donne bel et bien 0. Et sans grande surprise, on a aussi la limite de x lorsque x tend vers 0 qui donne 0. Donc, nous sommes dans les conditions de la règle de L'Hopital. Je répète que la condition 1 et 3 là, du manuel n'auront pas les vérifier. Mais ça, on doit s'assurer que c'est bel et bien le cas. Pour évaluer cette limite, essayez de trouver une stratégie. On pourrait le démontrer, il y a d'autres façons d'y arriver, mais avec la règle de L'Hopital, c'est un outil puissant pour lever l'indétermination 0 sur 0. Hein? Donc, ça ici, ça va être une forme indéterminée 0 sur 0. Mais ce qu'on va pouvoir dire, c'est que, sachant que la dérivée de sinus de x est cosinus de x, que la dérivée de x est 1, pour évaluer cette limite, ce qu'on va devoir faire, en appliquant la règle de L'Hopital, c'est d'évaluer la limite de cosinus de x sur 1. Donc, on a le droit de dire ici que la limite de sinus de x sur x, et là, regardez comment je vais l'écrire. Juste pour signaler au cours de la démarche, vous allez voir que c'est la même chose dans le manuel, pour signaler qu'on a appliqué la règle de L'Hopital, donc ici, c'est un peu mon... Hein, je valide le fait que le numérateur et le dénominateur, leur limite donne 0, qu'on a une forme indéterminée 0 sur 0. Et je peux ainsi appliquer la règle de L'Hopital, je calcule les dérivés. Donc, on est en mesure de dire que la limite de x tend vers 0 de sinus de x sur x revient à calculer la limite de x tend vers 0 de cosinus de x sur 1. Et là, nous avons levé l'indétermination, puisqu'il n'y a plus au dénominateur, hein, on a 1 ici, il n'y aura pas de 0. On a une forme cos de 0 sur 1, ce qui va au final nous donner comme limite, tout simplement, 1. Cos de 0, ça fait 1. Donc, la limite de... Et d'ailleurs, si vous prenez votre calculatrice, vous mettez votre calculatrice en radian, essayez de calculer sinus de 0,001 radian sur 0,001 radian. Vous allez voir que plus vous prenez des nombres qui se rapprochent de 0 au numérateur ou au dénominateur, plus vous approcherez la valeur de 1. Donc, voilà pour cet exemple. Le prochain exemple un peu plus complexe, si on regarde ici, dans le fond, le numérateur et le dénominateur, la x moins cos de x, x carré plus 3x. À première vue, là, c'est pas évident que c'est une forme indéterminée 0 sur 0. C'est pas évident nécessairement qu'on peut faire appliquer la règle de L'Hopital, mais il faut le valider. Donc, ce que je vous demande de faire avant de commencer à dériver, c'est de vous assurer qu'on a bel et bien une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, lorsqu'on évalue la limite
de x tend vers 0 de e à la x moins cos de x. E à la x étant une fonction continue, cos de x étant une fonction continue, nous pouvons évaluer la limite, hein, ce qu'on a vu en calcul différentiel, on peut évaluer la limite de deux fonctions continues qui s'additionnent ou qui se soustraient en remplaçant tout simplement la valeur dans les fonctions. Donc, ça va faire e à la 0 moins cos de 0, qui fait 1 moins 1, qui donne bel et bien 0. Voilà pour le numérateur. Pour le dénominateur, limite de x tend vers 0 de x carré plus 3x, même principe. On a un polynôme, une somme de deux fonctions, une quadratique et une linéaire, mais on peut se dire que c'est un polynôme de degré 2. On peut substituer là-dedans, ça va bel et bien donner 0. Donc, nous avons une forme 0 sur 0. Pour évaluer la limite, nous allons appliquer la règle de L'Hopital en calculant la dérivée. Donc, vous voyez pourquoi on avait besoin, non seulement on va avoir besoin de connaître nos dérivées pour faire éventuellement des calculs d'intégrale, mais on en a besoin ici, puis c'est un bon moyen de faire une révision sur vos formules de dérivation. E à la x moins cos de x pour dériver ça. Donc, la dérivée de E à la x reste E à la x. On a une différence, ça va bien. La dérivée de cos de x, c'est moins sinus de x, ce qui fait en sorte ici qu'on va avoir E à la x plus sinus de x. Donc, ça, c'est un peu comme mon travail préalable pour ensuite calculer la limite. Et bon, ici, x carré plus 3x, la dérivée ici, ça va donner 2x plus 3. Donc, ici, numérateur, dénominateur, on l'utilise pour calculer la limite. Donc, je vais me faire un petit peu de place ici. 0 à la x moins cosinus de x sur. Donc, je prends la peine de réécrire, juste que pour je vais mentionner au passage qu'on applique la règle de L'Hopital. Et si vous avez bien fait vos démarches, vous avez le droit d'appliquer la règle de L'Hopital parce que ces conditions-là sont respectées. Et vous allez utiliser ce petit calcul-là. Donc, les démarches sont au tableau. Et vous allez pouvoir dire que la limite de x tend vers 0 est égale donc à e à la x plus sinus de x. Et là, ce qu'on espère, c'est qu'on est. Est-ce qu'on a levé l'indétermination? On peut se poser la question, avons-nous levé l'indétermination ici? On regarde. Donc, qu'est-ce que ça va donner si on remplace x par 0 ici? Ça va donner donc fonction continue, ça va faire 1 plus 0. Ici, ça va faire 2 fois 0 plus 3. Donc, ça va donner 1 tiers. Donc, la limite de x envers 0 ici, qu'on n'était pas capable d'évaluer, on est en mesure finalement de dire que ça donne 1 tiers. Après avoir fait des exemples où on calculait, on levait des indéterminations à l'aide de la règle de L'Hopital pour des formes 0 sur 0, on va pouvoir faire la même chose pour des formes infinies sur infinies. Encore une fois, on passe vite, là, on ne va pas faire la démonstration, mais la façon dont on applique la règle de L'Hopital pour les formes infinies sur infinies revient au même que ce qu'on faisait pour la forme 0 sur 0. Donc, si je vais avec un exemple, vous pouvez regarder dans vos notes de cours, on souhaite évaluer la limite de x tend vers plus l'infini de e à la x sur x. Donc, rapidement, sans même écrire quoi que ce soit, il faut juste savoir vers quoi tend la fonction e à la x quand x tend vers l'infini. Donc, e à l'infini, infini, x tend vers l'infini, infini. Nous allons obtenir une forme infinie sur infini. Donc, je vous demande de valider en disant que la limite de x tend vers plus l'infini de e à la x tend vers l'infini, que, bon, ici, là, on met un égal, il faut comprendre que c'est on tend vers plus l'infini, pas un résultat, pas une valeur plus l'infini, donc on tend vers plus l'infini. La limite de x tend vers plus l'infini de x, ça va bien, plus l'infini. Donc, nous sommes dans les conditions de la règle de L'Hopital. Ce que nous devons faire, c'est, dans le fond, calculer cette limite, lever l'indétermination en quelque sorte, en appliquant la règle de L'Hopital. Donc, ce que je ferais, règle de L'Hopital, ça est égal à la limite de x tend vers
plus l'infini. Quelle est la dérivée? Donc, on peut le faire peut-être ici. La dérivée de E à la x, c'est E à la x. La dérivée de x, c'est 1. Donc, encore une fois, je passe rapidement sur la notion de dérivation. Vous devez connaître vos formules. Donc, ici, ça va donner la dérivée de E à la x, c'est E à la x. On peut l'écrire comme ça. Non, on peut peut-être un peu plus vite. Si vous ne voulez pas l'écrire ici, écrivez-le au moins là, me signaler que vous avez compris comment dériver. Et ça va être égal à la limite de x tend vers plus l'infini de E à la x sur 1, ce qui va nous donner au final plus l'infini. Pourquoi? X tend vers plus l'infini. Donc, pas parce qu'on a levé l'indétermination. Oui, la limite tend vers plus l'infini. D'accord? Mais pas parce qu'on lève l'indétermination que nécessairement ça va peut-être donner une valeur constante de 3, 4, ça va donner un nombre réel. Ici, la limite, elle est définie, mais elle donne plus l'infini. Alors, ce que ça nous dit, ça, c'est que si vous y pensez, la fonction E à la x va croître plus rapidement que la fonction y égale x. Donc, plus x augmente, plus cet écart s'augmente. Donc, à l'infini, E à la x l'emporte en quelque part. Hein? C'est un peu le vocabulaire que vous avez peut-être utilisé avec les fonctions polynomiales qui font infini sur infini. Mais si on n'avait pas moyen de faire de factorisation, de stratégie algébrique, d'astuces pour lever l'indétermination, autre que faire la règle de L'Hopital. Donc, on obtient une limite ici qui nous donne plus l'infini par la règle de L'Hopital. Deuxième exemple. Regardez bien ici la particularité. Donc, on va encore avoir une forme infinie sur infini. Prochain exemple. Et là, on se retrouve avec un polynôme. En calcul différentiel, vous avez déjà levé cette indétermination infinie sur infini. En factorisant le numérateur, la plus grande puissance du numérateur, la plus grande puissance du dénominateur, en annulant ces puissances, c'était la façon dont on pourrait le faire ici. Hein, on aurait quoi ici? On aurait limite de x tend vers plus l'infini x carré. On met x carré en évidence. On obtient 2 plus 5 sur x carré. Ça ici tend vers 0. On annule nos x carrés. Tout de suite, on s'en va vers un résultat qui devrait donner une demi. Je le fais rapidement, c'est juste pour vous rappeler un peu là, ce que vous avez déjà fait en calcul différentiel. On souhaite ici appliquer la règle de L'Hopital. Donc, juste s'assurer rapidement de mentionner du moins que vous avez compris qu'on doit valider le fait que cette limite donne plus l'infini. Je pense que ça va de soi. Rendu à l'étape où on est. X carré, 2x carré plus 5 ici. Pas de problème, les deux donnent l'infini. Nous pouvons donc appliquer la règle de L'Hopital. Regardez bien, j'indique que j'applique la règle de L'Hopital en dérivant le numérateur, donc 2x, en dérivant le dénominateur. Ici, on peut aller un petit peu vite, ça se dérive bien un peu de l'autre comme ça, 4x. Nous obtiendrons limite de x tend vers plus l'infini, 2 sur 4, qui donne bel et bien une demi. Voilà notre résultat. Maintenant, je me permets, je ne pense pas que j'ai ça dans mes exemples. Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu d'avoir, donc suivez-moi bien ici, là, je refais un autre exemple supplémentaire. Qu'est-ce qui se serait passé si, au lieu d'avoir 2x carré plus 5, j'aurais eu 2x carré plus 5x? Ça ne change absolument rien. Donc, je vais juste modifier un peu mon exemple. Suivez-moi bien ici, là. On va être quand même dans les règles d'application de la règle de L'Hopital. Regardez bien ce qui se produit. Donc, le numérateur ne change pas. On applique la règle de L'Hopital. Donc, on a infini sur infini. On peut appliquer la règle de L'Hopital. On dérive x carré, ça donne 2x. Lorsque nous dérivons ici, on obtient 4x plus 5. Donc, la dérivée de 2x carré plus 5x, ça donne 4x plus 5. Faites attention ici, on a encore, si vous regardez, on a encore une forme indéterminée infinie sur infini. Donc, a priori, il faut s'assurer
faut trouver un moyen de lever l'indétermination. Donc, 2x, oui, ça donne plus l'infini. Lorsque x tend vers l'infini. 4x plus 5, oui, ça donne plus l'infini. On a une forme infinie sur infini. Qu'allons-nous faire? Une autre fois. Donc, rien ne nous empêche d'appliquer la règle de L'Hopital, c'est un peu le but de cet exemple. Rien ne nous empêche d'appliquer la règle de L'Hopital plus d'une fois dans le problème. Donc, ça se peut que des fois, vous ayez à faire la règle de L'Hopital, vous avez encore une forme indéterminée, bien, allez-y une seconde fois. Donc, si je dérive 2x, donc c'est comme si c'était un nouveau problème, ça donne 2. Et si je dérive 4x plus 5, ça donne 4. Ici, ça va quand même donner une demi. Le résultat reste le même. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas, mais je vais juste vous montrer que dans certains problèmes, vous allez devoir appliquer la règle de L'Hopital plus d'une fois pour lever l'indétermination et évaluer la limite. Donc, il me reste 3 petits exemples à faire pour conclure sur la règle de L'Hopital. Ici, on va utiliser la forme 0 fois l'infini. 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée qui peut être levée avec la règle de L'Hopital. L'idée, ça va être de transformer l'expression pour revenir à une des conditions d'application de la règle de L'Hopital. Donc, si je vous présente l'exemple ici, d'abord, faites attention, il y a une petite coquille. Donc, je sais que dans les notes, c'est écrit x tend vers 0. On va plutôt bicher ça et mettre x tend vers plus l'infini. Donc, si on regarde ce qui se produit lorsqu'on évalue la limite des deux parties en question, ici, on a plus l'infini. Et si on se pose la question, c'est quoi la limite de x tend vers plus l'infini de e à la moins x carré? Bien là, peut-être que vous savez par cœur, mais il y en a qui feraient quoi? Qui feraient, c'est quoi la forme e infini au carré? Donc, ça va donner e à la moins l'infini. Si vous n'êtes pas certain, regardez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez tout simplement utiliser les propriétés des exposants et retransformer l'expression. Donc, un exposant négatif, on peut le ramener au dénominateur. Donc, peut-être qu'en tête, vous aviez déjà écrit e à la moins l'infini. On remplace par plus l'infini. Infini au carré, ça fait l'infini. Ou vous transformez l'expression. Et là, on se retrouve avec une forme 1 sur plus l'infini qui tend vers 0. C'est comme si ici, j'avais, comme je le disais, une forme indéterminée. Là, dans ce cas-ci, c'est plus l'infini fois 0. Comment on va lever l'indétermination? Comment on va réussir à appliquer la règle de L'Hopital? Bien, vous l'avez l'indice ici. Au lieu d'avoir cette forme-là, je vais peut-être plutôt penser à transformer mon expression. Donc, au lieu de prendre e à la moins x carré, regardez, si à la place, j'écrivais cette limite déjà en partant sur cette forme-là. Donc, x carré au numérateur et au dénominateur, je vais le présenter comme ça. Donc, on n'a pas f de x fois g de x étant e à la moins x carré. On a directement une nouvelle fonction, mais tout ce que j'ai fait, c'est de l'envoyer en bas, c'est équivalent. Et là, si on regarde, donc on n'est plus dans cette situation-là, si on regarde notre nouvelle limite, on a juste fait une transformation. Bon, le numérateur, lui, il n'a pas changé. Mais le dénominateur, lui, c'est. Bien, il n'y avait pas de dénominateur, hein, on prenait e à la moins x carré. Ici, on se retrouve avec donc e à la x carré. Et ça va aussi donner plus l'infini. Nous sommes dans les conditions de la règle de L'Hopital. Et là, on doit dériver. Parce que si vous avez besoin peut-être x carré, ça, je pense que ça va bien aller. On va dériver nos fonctions. La dérivée de x carré, c'est de x. Est-ce que vous vous rappelez comment dériver, si je vais le faire ici? Comment on fait pour dériver e à la x carré, c'est une fonction composée. Donc, ça va être la dérivée de e à la x fois la dérivée qui est dans l'exposant. Donc, fois la dérivée de x2.
au final, ça va donner 2x à la x carré. Donc ici, nous avons 2x à la x carré. Soyez alerte ici. Regardez ce qui se produit. 2x, 2x. On a levé l'indétermination. Si vous ne vous en rendez pas compte qu'on peut annuler les facteurs, vous allez devoir refaire encore la règle de l'hôpital, la règle de l'hôpital, la règle de l'hôpital. Non, on a levé l'indétermination, les 2x s'annulent ici. 1 sur e à la x carré. Et dans ce cas-ci, pas de problème, on a levé l'indétermination. Ça va donner 1 forme 1 sur plus l'infini, qui donne 0. Donc, voilà pour cet exemple. Dernier exemple. Je prends la peine de faire une petite parenthèse peut-être. Qu'est-ce qui se serait passé si, disons que je modifie un peu l'exemple qui est là. Je veux juste vous rappeler quelque chose. Dans les exercices que vous ferez, assurez-vous, pourquoi je vous demande de vous assurer d'être dans les conditions d'application de la règle de l'hôpital? Si, disons, j'ai E à la moins x carré, mais ici, j'évalue en A. Je disais que tantôt, il y avait un problème. Si je reviens au point initial, je mets un 0 ici. Est-ce que tout simplement parce que je vous présente une limite, il faut par défaut appliquer la règle de l'hôpital? Non. Ici, faites attention. Vous allez obtenir x carré qui tend vers 0 et E à la moins 0 qui tend vers 1. Donc, cette limite, c'est tout simplement 0 fois 1. Ce n'est pas une forme indéterminée, ça. OK? Donc, faites attention. Il n'y a pas parce que je vous présente une limite que c'est nécessairement un problème de règle de l'hôpital. Hein. Il faut être alerte et s'assurer qu'on est dans les conditions d'application qu'on appelle bien une forme indéterminée. Il n'y a pas de forme indéterminée ici. Okay? Dernier exemple. Nous avons comme limite x fois ln de x. Limite que x envers pourrait être juste x envers 0 plus parce que la fonction logarithmique ln log n'est pas définie en x envers 0 moins. Donc ici, 0 plus pour que la limite soit définie. Si on regarde le problème et on évalue séparément, bien, on a ici, dans le fond, limite de x envers 0 plus de x, ça donne 0. Limite de x envers 0 plus de ln de x. Donc là, il faut se rappeler la fonction ln de x. Quand x tend vers 0 plus, elle s'en va vers moins l'infini. Ici, ça s'approche de moins l'infini. On a une forme 0 fois moins l'infini qui est une forme indéterminée. Quelle stratégie on va utiliser? On va essayer de transformer l'expression. Tout à l'heure, c'était ça allait de soi. Le E à la moins x, on le ramenait en bas. Nos règles des exposants nous le disaient pratiquement. Ici, ln de x, il n'y a rien de spécial à faire, puis x non plus. Regardez bien la stratégie. On va tout simplement y aller de cette façon. Donc, le x qui est ici, dans le fond, devient 1 sur x en le mettant au dénominateur. Je rappelle que si vous faites, par exemple, un résultat A sur 1 sur B, c'est la même chose que A multiplié par, donc divisé, c'est multiplié par l'inverse. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ici, j'ai A fois B. Bien, c'est la même chose que d'aller mettre, dans le fond, cette valeur-là au dénominateur, mais il faut mettre 1 sur cette valeur-là. C'est équivalent algébriquement. Pourquoi je ferais ça? Ça va me permettre d'entrer dans les conditions de la règle de l'hôpital. Mais désormais, mon numérateur, parce que x tend vers 0 plus, donne moins l'infini. Et qu'est-ce qui se passe avec mon 1 sur x? Hein? Désormais, on a 1 sur x ici. 1 sur x, lorsque x tend vers 0 plus, ça va donner ici plus l'infini. On a la forme infini sur infini. Comme on a la forme infini sur infini, donc c'est à vérifier, c'est à valider, c'est à m'indiquer sur votre copie, on applique la règle de l'hôpital. Quelle est la dérivée de ln de x? Je ne sais pas si vous vous en rappelez. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x.
La dérivée de 1 sur x, ça va être, petit défi de la journée, moins 1 sur x carré. Donc, prenez la peine, s'il le faut, de me l'indiquer en quelque part. La dérivée de 1 sur x, c'est comme dérivée x à la moins 1. C'est la même chose, donc moins 1 x à la moins 2 égale à moins 1 sur x à la 2. Ce que je m'en vais mettre ici. Donc ici, on a appliqué la règle de l'hôpital, donc on a le dérivé de A, c'est pas par magie ça arrive. La dérivée de ln de x donne 1 sur x, la dérivée de 1 sur x donne moins 1 sur x carré. À quoi cela nous amène? Est-ce qu'on a encore une forme indéterminée? Mais peut-être que présenté comme ça, je ne sais pas, 1 sur 0, 1 sur 0, ça va être encore indéterminé. On va faire un peu d'algèbre. Un peu de. On multiplie par l'inverse, donc 1 sur x, qu'est-ce que ça donne ici? Donc là, ce n'est pas la règle de l'hôpital, ce n'est pas des dérivés, c'est tout simplement de ramener ici, de multiplier par l'inverse. Donc cette expression va être équivalente à multiplier par l'inverse, ça va être moins x2 sur 1. Ce qui va nous donner donc, tout ce que je fais de là à là, c'est travailler mon expression. Ce n'est pas parce que c'est une limite, pas parce que c'est une règle de l'hôpital. Cette expression-là est la même que celle-là. On a multiplié par l'inverse. On fait nos simplifications. Donc, ce qui va rester, ça va être moins x, tout simplement. Et lorsqu'on tend vers 0 plus, cette limite donne 0. Donc, la limite donne bel et bien 0. Si vous avez accès à une calculatrice, c'est toujours une bonne idée de valider votre résultat. Pourquoi pas? Prenez des valeurs 0.0001, rentrez ça là-dedans. Juste vous donner une idée, vous allez voir que ça s'approche de plus en plus de 0. Voilà pour la règle de l'hôpital. Donc, ça fait le tour des exemples théoriques. Maintenant, vous avez des exercices à faire. Vous avez évidemment, à partir de la page 33, là, vous pouvez voir des exemples supplémentaires pour vous aider. Donc, les trois formes que vous allez devoir étudier, 0 sur 0, infini sur infini, 0 fois l'infini.